c'est moi du futur, je viens de finir la session, j'ai oublié de vous parler de la Winner School. Il y a toujours la promo pour le mois de février encore, donc le premier mois test est à 29 euros. Qu'est-ce qu'on va faire ce mois-ci? On va travailler le SRPIP, SRPIP PFR, le thinking, reg, fiche, 2 reviews de session, un jeu live de moi, un peu comme on l'a fait ici, mais avec les strats team win, etc. que je donne pas forcément tout le temps dans les coachings gratuits, une évaluation, et c'est parti. Oui, oui, voici, voici les prix, 49 euros par mois, 245 euros les 6 mois, 490 l'année avec 2 heures de coaching offert, etc. Je vous laisserai lire. Moins 50% pour les coachings individuels, ce qui vous fait du 30 euros de l'heure. Et le premier mois à 29 euros. Voilà, tous les cours sont les lundis et les mardis soirs à 21 h. Il y a une bonne trentaine de winners. L'ambiance est super. On vous fournit les replays le lendemain. Donc ceux qui sont intéressés, les liens sont dans la description. Ciao ciao les gars. Yo les gars, pas de review win aujourd'hui puisque on n'est pas là avec Gab. Donc je vais vous faire un petit gameplay sur Winamax. On va se mettre en NL10, voire même de la NL20. Je vais ouvrir les deux. On va jouer 4 tablings sans tracker. C'est juste de, comme on n'aura que 4 tables, de bien profiler. Et on va essayer de faire du thinking. Donc sur Wina, vous pouvez voir combien de gens de tables il joue. Lui, il joue une table. La probabilité que ce soit un récréatif est assez élevée. Donc je vais pour l'instant lui mettre une pastille. Ça ne veut pas dire que ça sera ma pastille finale. On a vu juste. Pas d'intérêt à isoler cette main, elle est un petit peu faible. Ok. Ici j'ai deux options. Soit je peux donc bet pour prendre la value. Cela dit, celle qui va me faire gagner le plus d'argent, c'est probablement de check raise. Donc je vais espérer qu'il bet pour pouvoir faire grossir le pot un peu plus vite. Il a snap check back. Bon, ici je m'attends à ce qu'il ait absolument rien. Donc deux options. Soit j'essaye de bet small une blinde, pas plus. Il faut qu'il call vraiment le paquet. Soit je check en espérant qu'il reparte en bluff ou en value. C'est ce que je vais faire ici. C'est soit je prends une blinde sur plein de mains de sa range, soit j'espère qu'il bluffe dans le but de value. Bon, regardez ici, il a triple check turbo. Donc je pense qu'il a vraiment un air total, vraiment air total. Je pense pas que si je bet une blinde, ça va l'induce quelque chose. Donc j'espère qu'il a touché un valet, qu'il va le bet. Et encore une fois, j'essaye de check raise. Ok, on est sur le profil qui snap check de la showdown value. Il n'est pas très intéressé par mettre de l'argent dans le pot. Donc contre ce profil, maintenant que j'ai la note, je mettrai l'argent de moi-même. Ok, bon là où la table est magnifique, hein, vous voyez, il n'y avait pas de table en NL10. J'en ai ouvert une, il y en a 4 fiches. Ok, il a collé, ici on va target uniquement des As et des tirages magnifiques. Alors, ici si je pote 30, 90, on est largement bon. Donc c'est le size que je vais faire. Plus je bet cher, plus je sais qu'il va jam de lui-même des As, etc. Donc vraiment je size up et j'essaye de le faire sentir commit pour qu'il call. Ici je regarde un petit peu qui lui joue 6 tables, donc c'est un reg, a priori. Lui 4 et lui 1. Peut-être le récréa de la table. Ok, on se focus tout de suite ici. Je vois qu'il a fait tapis river. Quand il y a des récréages, j'open plus cher. Ici, une table pour l'instant. 2 tables. 6 tables. Pourtant, il a limp, c'est assez bizarre. Je vais enlever ma pastille. 6 tables. Donc là, je regarde. Hein, je vois que lui baisse 3 quarts. Je prends un peu des infos. Je peux pas tout regarder, mais 3 tables. 4 tables. 4 tables.
4 tables. Ici, je suis probablement sur une table sans fiche, donc je vais la quitter. Même si on fait un jeu live, le but c'est pas de jouer que des règles, puisque sur une table avec que des règles, on n'est pas gagnant. Petite astuce, quand j'ai plusieurs tables, par exemple si c'est que j'ai une table vraiment dégueulasse, je la mets en rouge pour me dire qu'il faut que je la quitte. Donc mon focus ne va pas aller sur cette table. Je pourrais mettre une couleur un peu moins flashy pour... Plus les tables sont belles, plus j'ai des couleurs pour me dire d'être focus sur une table. Dame 5, c'est un petit peu faible pour isoler, puisque je peux très bien ISO et que tout le monde call. Je vais rejoindre cette table pour voir si elle est mieux. J'en ai déjà un ici. Si on avait vu qu'il jouait une table, il colle en SB. Probablement un récré. Ok, on touche. Il joue deux tables. Parce que Mipo, c'est un sizing qui me permet de faire payer pas que des As et des PP encore sur Mipo une fois. Donc je fais Mipo au flop. Ici, donc bête. Je vois pas d'intérêt de raise. On n'est pas encore nœud de C. On espérera qu'on le soit à la turn. Super. Ok, il a bête dans 3 joueurs, donc il a beaucoup de 2 paires, il a beaucoup de tirages. Là, surtout, je slow play pas. Ok, il a des 2 paires, il a des mains avec lesquelles il est excité, donc je vais bet plutôt cher dans le but de faire all-in à la river. Il hésite là, il a une main qu'il a. Il a un 10x, un 9x, une main qu'il a hésité. Alors ça, vous allez voir souvent en micro-limite, fiche ou reg, quand il size up au flop, il faut tout de suite folder cette paire ici, puisque sa range est trop composée de top pairs contre lesquelles je suis mort. Deux mains à équiter comme des draws. Et donc, il faut folder tout de suite un bluff catcher face à un bluff de 3 quarts. Je vais juste me désinscrire de toutes les tables parce que j'avais... Sinon elles vont pop une par une. Alors. Là, il a limp. Je vais bet une blinde uniquement pour sin value, roi 7 off, roi 8 off, slash faire folder quelques mains. Quand quelqu'un check au flop, je prends quasiment tout le temps l'option agressive, même avec des petites paires. Puisque si je check back, je lui laisse juste free roll des cartes. J'ai un 2, donc ça sera injouable sur toutes les turns. Donc je vais prendre le bet, qui est l'option la plus facile. Je peux mettre le petit HUD de Winamax qui nous donnera une idée des vilains. On voit que lui il a déjà joué la moitié des mains sur 14, c'est probablement une baleine. Lui aussi. 11 mains, il a déjà quasiment tout joué. S'il y a eu un showdown, je regarde. J'ai le temps, puisque... Ok, il est en collé, check, 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 check. Deux gens passifs ici. Donc lui, il va prendre la pastille d'un reg passif. Et lui d'un récréa passif. No bluff, IP, SRP. Il check, check, check. Ok, donc ma table la plus belle, ça va être celle-ci. Cutoff, il open. Il joue 3 tables. La suite, c'est border. Ici, je ne colle pas la suite, c'est trop faible. Je vais coller les draws, quelques mains qui ont des backdoors. Et je vais folder la suite. On est contre un récréa. Hop, je size up un petit peu. Mon 3 bêtes. Je pense pas que la connexion qui saute, c'est la mienne, mais plutôt le site. As-10, c'est close. On peut 3 bet les fiches, IP. On n'est pas obligé de leur faire des sizes conventionnels. On peut juste jouer la force de notre main. Je peux pas expliquer, j'ai pas vraiment le temps d'expliquer tous mes coups. Ici, je suis contre un fiche. Est-ce que si je sais bet, j'ai de la value? Bof. Est-ce que ça va être facile à jouer à la turn? Non. Donc ici, je vais préférer check. C'est pas grave de check fold As-3 ici s'il bet cher.
Magnifique. Bon, on run pas mal. Ce début du coup. Là, je fold, il me bet cher. Il a énormément de draw, etc. Et pas de souci. Pour ceux qui sont dans la winner's school, on a vu qu'au bouton, on pouvait open un peu plus loose que la GTO et les mains, etc. Puisqu'on a un edge et on a deux récréatifs. Donc ici, je vais vraiment open plus pour jouer les récréatifs. Lever sur une table comme ça avec 4 fiches est énorme. Je veux jouer tous les coups que je peux contre les récrés. Ok, le récré open. J'en ai déduit que c'était un récré puisqu'il joue toujours une table. Il fait pas les bons sizing. « 139 mains, 17, 11. J'open beaucoup plus loose mon bouton. Parce que je vais profiter d'un under 3 bets de tout le monde. Ce qui va me permettre de voir plus de... Ok, il size up sur le flop. Ben, je vais folder. Rien à faire. Ici, il y a mon ami Récréa. Je size up. En multi-way, ici, la stratégie va être assez simple. Si je c-bet un tiers range, on est face à des fiches qui vont beaucoup trop call, quasiment toutes les deux over. Ça ne m'intéresse pas de mettre de l'argent avec cette main, donc je vais juste check et essayer de réaliser mon équité. En SB, on peut open assez large contre des feeds qui vont trop fold et pas assez 3 bêtes. Et si je suis contre un fiche, deux stratégies, on peut c-bet range, pas de souci. On pourrait avoir d'autres stratégies un peu plus avancées, je vais en prendre. Je voulais c-bet range, mais je vais vous montrer du coup la stratégie un petit peu plus avancée, qui est de raise les probes. Il faut savoir que ici, le fish, il va probe énormément de mains. Tout ce qui a 2 over, il peut probe des SI, il peut probe des over. Donc ici, on va avoir une bonne strat de min raise. Je ne veux pas le faire folder, je veux qu'il call ses over. Et je vais bet river. Quelle main ici, river, je veux faire folder au fish? SI, hauteur valet, hauteur dame, hauteur roi comme moi. Je pourrais presque check back en showdown value, mais je veux faire folder CSI qui la bet à la turn. Donc si check, je ne vais pas faire un sizing trop cher. J'ai pas envie de faire folder un 7, il ne foldera jamais. Un 6 non plus, un 5 non plus, ni une quinte. Donc ici, je vais faire un sizing juste pour qu'il ne me paye pas SI et ses deux over. C'est alentour de 1,50€. Mettez la range qui bet call à la turn avec plein de 2 over, 1 over, etc. C'est uniquement ces mains-là que je target river. J'aurais même pu faire un petit peu moins cher. Je rappelle, je ne target pas du tout une paire ici. Ça, c'est des plays avancés. Moi, je ne vous conseille pas de faire ça, puisque si jamais vous vous faites call river par SI, vous allez dire que vous aviez spew. Si jamais vous faites call par un 6 ou un 5, vous allez dire que c'est un spew. Il faut de l'expérience dans cette line, de raise pour bet river. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça fait plus d'1 an que je la fais. Donc je sais qu'à première vue, quand on raise comme ça sur bot pairé, on se dit ah ben, on n'a jamais de FE, il va call SI. Il faut le tester pour le croire. Il faut savoir que les fiches, quand ils probent comme ça à la turn, quand ils ont fait leur bet, ils sont vraiment full main pourrie. Il faut savoir qu'ils call une over, deux over face à un petit raise. Donc il faut savoir qu'il faut aussi continuer river. Donc là, je voulais montrer, parce que j'ai mis ce clic au flop et je voulais plutôt c-bet. Et j'ai eu un peu le réflexe de check, puisque c'est ma strat à moi, celle-là, là, que je viens de faire. Mais sinon, vous faites un petit c-bet range, réalisation d'équité, on voit les turns, on de barrels sur les overcards, etc. C'est très bien. Et en micro, je suis sûr que c'est beaucoup plus facile de jouer comme ça et que ça rapporte de l'argent plutôt que faire une strat de raise turn. Si jamais vous loupez le sizing de raise turn, ça va être compliqué à jouer river. Si on interprète mal son sizing de bet au récréa, le board, etc., ça va être compliqué. Donc je vous l'ai montré. Ça vous ouvre un petit peu le champ de tout ce qui est possible de faire contre les fiches. Si c'était pas passé, j'aurais dit la même chose. En l'occurrence, je suis content que ça soit passé. Sinon, on m'aurait dit que c'était un spew sur board pairé et qu'il allait me coller SI et nananir et nananer. Ok, je fais full. Dans deux joueurs avec un reg. Bon, je pense pas qu'il y ait de 6, donc je vais évaluer mon ami le récréa ici. Presque envie d'être gourmand, hein. Lui n'a pas ses bêtes, je lui mets très peu de 6. Je pense que sur Meepo, lui, call SI, hein. Donc je vais gratter un petit peu ici. Dommage, c'est pas la bonne personne que je voulais qui a call. Est-ce que j'ai de la value contre un reg? Je pense pas qu'il fold SI, hein.
Je le vois pas, je ne le vois pas du tout. Trappe un 6 au flop en multi-way avec un fiche, donc je vais prendre le mid ici. Call-moi As-Roi, As-Dame, As-Valet, Overpair, que je sais pas fold. Bon, s'il raise, on snap fold, bien sûr. Ok, ok, il attrape un 6 en multi-way. Assez intéressant, j'aurais quasiment sûr, hein. Ou alors il a 10-10, mais on a un turbo fold. Et là, on a fait carré, magnifique, on va shove river. On espère même qu'il donc. On espère même qu'il donc. Il fait tout le temps en ligne ici, il a des rois, qu'il a double check, il a des 9x. Donc, si jamais il fold un fiche, fold un full, je m'en coupe une. Et pour l'instant, il me reste les deux, donc c'est tout bon. Ok, bon, il avait pas full. Dommage. Ne pensez pas ici qu'on miss value à... Le mec a full, on fait full une fois toutes les je sais pas combien de milliers de mains, donc il faudra pas full ici. Ok, call mi-pot. Mi-pot pas trop cher pour faire coller des mains. On veut pas s'isoler contre que des paires plus draw et des flush draw. Je veux qu'il me call au flop une paire de 9. Je veux qu'il me call une dame 2. Turn, j'ai encore de la value sur ses mains, c'est paire plus draw. Vous avez vu comme il snap call? Quel mec qui a validisme snap call? Personne. Donc là, j'ai encore de la value river. Pas trop cher, puisque maintenant un roi plus tirage, comme roi valet, dame 10, roi 10, n'a plus que un roi. Donc là, je veux target ses as et des petites paires, mais seules. Donc pas trop cher. Surtout, on n'allume pas river, on va que scut. Voilà, là, on run. On run, on run. Bon, lui, il va commencer, je pense, peut-être à être... Voilà, on lui prend des coups depuis tout à l'heure. On pourrait réfléchir à donk turn, mais on va la jouer tranquillou. Il a suffisamment de carreaux, pardon, de pique. Je fais pas trop cher. Je veux qu'il call des deux paires et des brelans et des rois. Qu'il a bête mi-pot, mi-pot. Je calcule 15 et 15, 30. J'ai de la time bank, donc c'est bon. 30, 40 et il faut que je fasse un peu plus cher. Je vais rajouter une table d'ailleurs. Ok. Et on refait all-in. Il attend qu'à la turn, hein. Je suis pas sûr qu'il est... Si j'écoute mes sizing, je fais small à la river, mais là, je vais juste target un fiche qui a flush. Et en avant Guingamp. Sachant qu'il peut me coller deux paires, hein, et des brelans. Donc on y va. Min raise. Min raise. Bon, fold, hein. Oui, on a deux over. Oui, c'est pas cher. Qu'est-ce que je fais turn si me... Si je m'écoute, on peut call, hein. Ça serait pas du tout un spew. On a quand même un petit backdoor. J'aurais aimé une raise des paires de 8, paires de 9. Il va check turn et que je vais peut-être pouvoir bluff. On va voir. On va essayer de playback. Il y a brelan de 3, brelan de 7. Des valets qui trappent. Sinon, il essaie de situer un peu avec des pépés. Et là, il me dit sa main. Pas de souci. Ok, il a été discipliné, hein, pour l'instant, ce récréa. Nous, on a bien run, on a fait un carré, on a fait une flush nuts, on a un peu tout fait, et pour l'instant, il n'a pas call. Ok, baleine, open 3.5. Ici, j'ai pas envie de 3 bet. La size up son open. Si je 3 bet, je vais faire un truc comme 12 ou 14. S'il fait 65, je suis pas content. Pas très content avec As-Dame. Donc je vais call tranquillou. Comme on touche tout. Ok, il pote. On sent qu'il a une main, hein. Il a open 3.5. Il peut très bien avoir As-Roi. Donc je vais le laisser faire ce qu'il a à faire. Si jamais il a un bluff, de toute façon, quand il a 60 blindes, je ne folderai jamais. Donc s'il a un bluff, autant prendre à ses bluffs. Continue à faire ton pote. Et s'il a As-Roi, c'est la vie. Il peut aussi avoir As-Valet. Ok, il continue. Il a pas mal hésité turn, vous avez vu. Il a ralenti, donc peut-être un As-10, un As-Valet. Là, je vais jam, parce qu'il y a des draws qui peuvent me payer, qui me payeront plus à la river, donc c'est quelque chose à prendre en compte. S'il a As-Roi, de toute façon, j'ai prévu que j'allais all-in, que j'allais call à la river.
Donc là, je target des As, des Draws, et contre ces values, je perdais en collant River. Donc je mets l'argent de moi-même. Ok, on ne saura pas ce qu'il a. Donc je check, pareil, je voulais refaire la strat avec les raises. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ici sur ce board? Je vais essayer de lui faire call fold. Et ça aille. Pas cher ici. Call une over, call et ça aille. Quand il me raise, il a tout à fait le droit d'avoir les fulls. On fold. Ok, donc lui vient de perdre un coup avant, il peut être tilt. Donc là, je regarde combien je dois rajouter dans le pot. Donc je dois rajouter 31,2 dans un pot qui fera 86, 7, 8, 9. 35%. Est-ce que Roi 10 a 35% contre sa range de chauve? Oui. Il a des PP. Il a des As contre lesquels on a 70, 30 ou 60, 40, etc. etc. 40%. Je suis bon contre As-Dame. Et en plus, on est intouchable aujourd'hui. J'aimerais bien que ça m'arrive quand je joue pas la NL10, mais on prend. On prend. L'important, c'est combien d'entre vous auraient sorti la calculatrice pour calculer la cote. 89,4. Il m'a manqué une virgule. Pas changer grand chose. Vous ouvrez le Flopzilla. Vous prenez en compte qu'il vient de perdre le coup d'avant. Il est le stack pour shove et ni PP. Pour shove des as off, des mains un peu moins que moi, roi valet, roi dame. Vous lui mettez toute la range et vous regardez si on a 35. Je pense qu'on les a. Je dirais pas largement, mais là c'est Sin. Je sais qu'il a open UTG, mais j'aimerais bien le virer pour jouer contre mon ami qui pour l'instant sur 30 mains continue à jouer une main sur deux. Il joue toujours une table. Donc on est content de prendre le 3 bet. Se remettre la petite NL20. Gratte le pif. On est reparti. Ça enregistre bien. Ok. Là, j'ai dû louper un truc puisque il y a un gars qui s'est fait des stacks. Le Goupil. Goupil ici s'est fait des stacks. Donc je regarde ce qui s'est passé. Il a open déjà 2.5, il a pot au flop, il s'est raise, il a call, check, pot jam, 10 et 7. Pot au flop égale value. Open SP, then set off. Pot flop égale value. Le reste semble standard. Mais là, je vais peut-être un peu abuser du fold. J'ai pas vu, il lui restait 1.9, j'aurais pu call. J'aurais dû call. Erreur de focus qui me coûte une blinde. 17-12, 150 mains. Lui, on l'open range. Ça n'a pas encore convergé, ça va peut-être être un reg. Il joue pour l'instant minimum 6 tables, ce que je vois. Il joue très peu de mains sur 160, donc la probabilité qu'il soit neat est quand même si bien sûr ça n'a pas du tout convergé, élevée. Donc je peux me permettre d'assumer qu'il va rien passer 3 bêtes trop overfold. Je raise tout. Dame 10, c'est pas dans les ranges. 30 mains, 13-9, il joue pas. Fiche. Non, 25 mains, je regarde pas. Lui, par contre, ouais. Et là, il y en a un. Donc, j'open Dame 10. Ici, ma strat, qu'est-ce que c'est? Il a limp call, il a tout le paquet quasiment. Enfin, très, très grande range. Je bet tout petit, il me call tous ses essais, hauteur roi, il me break très large. Et je check call à la turn. Bon, là, il a raise, je vais call. Ça, je connais le move. Je sais que quand on bet petit, ils vont raise. Je bats encore des mains. Il y a des draws, il y a des spews. On call. Ah, le roi vient de faire rentrer plein de mains qu'il avait raise au flop, comme roi 10, roi valet, valet 10, etc. etc. Maintenant, c'est pas la turn que j'attendais. Je check. Ok, je chatte. Il a raise petit into check turn sur le roi. Il l'a pas trop aimé, ce roi, donc il a beaucoup de dames. Donc je vais faire un sizing qui target une dame. 0,99 me paraît bien. Ok,
Ici, je suis qu'en value contre quoi? Contre la range du fiche. Bon, bah, s'il paye hauteur-roi, j'ai un peu de value, mais sinon, j'ai quasiment pas de value, donc je vais check pour essayer de le laisser toucher quelque chose. Ah, là, je vais fold, hein. Min raise, il a le valet 10. Snap check turn, il a le valet 10. Il a le brelan de 9. Il a des 6 meilleurs que moi. Je vais enlever une table après. Mais là, je vais fold serein. Là, je vois pas quel. Ouais, il y a 6-2, 6-3, 6-4. Des deux paires. Mais il a toutes les quintes. Valet 10 qui peut trap turn en snap check. Il a As-6. Fold. Je sais que vous avez envie de voir. Mais min raise river comme ça, on n'a pas nut. Et là, il me fait un pingouin. Un pingouin. Là, pareil, on va fold. Snap fold. J'ai pas le temps de réfléchir sur le pingouin. J'ai les troisième paire, je vais le fold. Je vais re-enlever une table. Même si j'ai trap au flop, il me raise sur la flush qui rentre, etc. Il y a des foules. Fold tranquille. De toute façon, c'est votre meilleur ami d'être neat dans les folds à la river. Il vaut mieux trop fold que pas assez. Ok, quelle table est pourrie? Elle est bien. Non, lui, les 20-12, c'est pas incroyable. Et eux, c'est des nouveaux. C'est pas les. Une table. 3 tables. Une table, ok, bon, elle a l'air bien. On va call une fois parce qu'il a joué 4 mains sur 4. Ça peut être une baleine, il peut pot random. Par contre, je saurais folder à turn. Ok. Et là, je check pour check call. Dommage qu'il bluffe pas, mais j'aurais check call. Quand il bet pot au flop, c'est pas ouf. Mais quand il bet check, c'est bon. Le F5, on peut défendre. Du bet small. Call tranquillement. Pour raise sur A6X, c'est des boards qui sont assez overfold. Puisqu'ils sont censés coller des rois valets, des... Si c'est bet range, il doit vraiment coller des mains, des 9 et 10, tout ce qui tourne en backdoor, etc., qui vont pas faire. On a un bel auto-profit au flop, et en plus on a de l'équité contre ses As et contre ses PP. Donc ici je vais raise. Ok, multi-way, on a de l'équité, donc c'est une des mains qu'on pourrait c-bet, puisque équité en multi-way, on peut c-bet. Après, c'est pas l'équité du siècle non plus, donc ça me va de check. La dame 6, je veux jouer mon récré qui est là. Turn, je touche une paire en multi-way, toujours pas assez fort pour value. On pourrait sin, mais pas l'équité du siècle, je vais recheck. Et on va recheck encore. Turn, on aurait pu prendre un petit barrel, mais je l'aurais pris plutôt river sur une brique. Lui, il joue plusieurs tables. Ok. Il y a des fiches, là, et la baleine, j'open. Il pot, on a vu que les fiches, ils pouvaient pot au flop des bluffs pour les on give up turn, donc j'ai pas peur de call ma paire sur pot. Par contre, je vais folder s'il continue. Ok. Il size down. Est-ce qu'un roi va vraiment bet tout petit? Non, ils vont continuer au moins dans le mi-pot. Un 2x fait plus cher, donc là, il a quoi? Il a un 6 comme moi, ou un draw qui s'achète son équité, ou un bluff. Donc quand j'identifie ce sizing-là, je ne fold pas. Là, je réfléchis river. Je lui ai dit qu'il n'avait pas de 2, parce que je pense qu'il bet plus cher. Il y a un flush draw, il en a peur, etc. Donc soit il est sur des R, et je le laisse continuer, soit il est sur un petit roi et il peut le bet encore river, soit il est sur un bluff miss flush draw, donc je vais préférer en check raise que de donc. Donc un petit roi.
On aurait pu prendre un peu assez donc, mais... Ok. Lui, je sais pas qui c'est. Il joue 6 tables. Je vais prendre un risque ici, c'est d'overlimp. J'ai pas vraiment envie d'ISO paire de 2, 30 blindes. Je donne un peu un bon spot de d'ISO, mais comme le fiche a un petit stack, je suis un peu protégé. Il peut pas ISO n'importe quoi, sous peine de se prendre un tapis. Dame 9, c'est hors range, mais je m'en fiche. Il y a le mec endormi ici, 16, 11, et ma baleine ici. Ok, BVB, j'ai check, je voulais attendre un check back. Qu'est-ce qu'accomplit le check back? Il a une range extrêmement faible. Ici, je value. Je veux qu'il me paye une over, deux over, des draws, des ouvertures de trucs, et j'aurais mis 2 barrels. Quand il me snap raise, bien sûr, contre un delay cher, on fold. Rien à faire ici. Lui, c'est une belle baleine. 10 mains, il a déjà joué. Il joue quasiment VPIP 100%. Lui. On refait la même strat que tout à l'heure. Il prend une blinde, il a des hauteurs rois, il a des paires qu'on pourra faire folder à la river. On prend tout de suite les notes. Ça, c'est des notes. Il a snap fold. Il avait air total. Ok. 3 bet ou call. On est un peu deep. On va plutôt call, tranquillou. Ça a l'air d'être un reg. Intéressant, c'est les boards où je pense qu'ils vont bet range. Donc quand ils bet pas, attention. Il a soit une range caricaturale à roi-roi moins, soit il a un as qui trappe. Donc si je pars pas vraiment en bet, je vais attendre qu'il me dise sa main à un moment donné. Il bet 3 quarts. J'aimerais bien coller ma gutshot parce que ça vaut cher. Si je fais nuts, quinte, je déstack quasiment quand il commence à bet pot ici. Malheureusement, euh, mon 10 de pique est pas clean. Ok, il double check. Il est encore sur une range de roi-roi, valet-valet, de petit side trap. Je vois pas trop quelle value j'ai. Je vais check back. Et il snap check. Bon, là, c'est bizarre. Pourquoi il snap check? Je le mets vraiment sur 10-10, valet-valet, 9-9, PP. Je pense pas que j'ai de la value. Je vais check back. Ok, bon. C'est pour ça que je l'avais tagué nit. Euh, Très très passif, ça. Ça trop passif. Faut pas qu'il showdown. Ok, bon, le nid s'est réveillé, il a call. Bon, bah, ça touche énormément sa range. Il a soit des as, soit des rois, soit il a une PP ou quoi, et s'il a une PP, il va check back. Donc je check, j'espère qu'il check back. Si c'est le cas, je bluff. Et là, je m'attends à ce qu'il bet quand même pas mal, puisque ça touche énormément sa range. On part pas en c bet range, parce que là, ça touche en plein sa range. Une blinde, on a vu que c'était weak. Bon, ça veut pas dire que... Ça veut pas dire que Mipo, ça l'est pas plus moins. Pareil, prop de bébé, il est assez volatile, il est pas très constant. Donc là, j'ai prop pot pour faire call fold des mains. Bon, il est beau lui. Il est beau. Et river, je voulais check call. Il y a je pense, suffisamment de mains qui peut bluff. Quand il jam, souvent flush ou je sais pas trop. Un mec comme ça qui joue tout le paquet peut aussi faire des gros bluffs. Mais bon, on peut pas faire grand chose avec notre 9. Ok, lui il s'est barré, donc je vais regarder s'il revient. Je vais varier un peu de line, ça fait 5 fois que je le raise ou 3 fois que je le raise contre prop, donc là je vais juste bet semi-value. Ok. Lui, je sais pas qui c'est. On pourrait 3 bet cette main, mais là, regardez, j'ai la baleine derrière, qui joue 85. Donc lui, elle est belle. Si j'avais un fiche pas très ouf, je n'aime pas call ici à cause du rake. Là, c'est exceptionnel. On a un mec qui va potentiellement donner beaucoup d'argent. Donc là, le valet, je m'en sers
une street pour lui faire folder des paires, des airs, hauteur as, etc. Et je give up à la river. On call, hein, pareil, on raise pas, on veut garder faire flush et garder la baleine avec nous. Ok. On prend en compte qu'il a ses bêtes dans 3 joueurs. Ok, ici on va size up, on a flopé, on est contre un reg. Il n'a pas trop as-roi, on espère juste qu'il ait un... Bon, c'est par mid, ça me paraît bien. Bah 3 quarts ici, on est drawing dead contre 4-4, quasi contre un 8, contre des overpairs. Je pense qu'il faut fold. On n'a pas vraiment de cote implicite. Si je touche ma flush, je prends pas beaucoup. Il pourra check back river des overpairs. Si je touche une flush, il peut avoir des flushs meilleurs que moi. Donc ici, c'est important de savoir folder flush draw. Ok, le 10 c'est pas mal, hein. Ça lui donne des 10x, ça lui donne des paires plus draw. Il a encore des as qu'il foldera pas. Je vais value cher. Ici, à partir de moment où il va me raise, je vais folder ma quinte très très facilement, puisqu'il y aura juste 3-10 et As-10. Donc s'il raise flop ou turn, je fold ma quinte. Ok. Ça va être un spot pédagogique, ça. Qu'est-ce que maintenant je value au river? Est-ce qu'il paye un as? Bah, je pense pas. Il a les as-x flush draw qui viennent de toucher. Donc là, je pense qu'on a presque un check back. Donc soit je le prends pour un con et je fais small en espérant qu'il me paye un as. Un roi, je pense qu'il me paye jamais. Soit il a flush, soit il a full. Soit il a une main sur laquelle je suis pas sûr qu'il me paye. Donc si, je check back. Il y avait as valet, mais je suis même pas sûr qu'as valet paye river. C'est un peu weak, mais en même temps, contre un fish, toujours je value. Parce qu'il a des 10, il a plein de 10x. Contre un reg, on a quand même un valet bloqueur qui est pas dégueu, ça lui enlève des flushs. Mais globalement, les as-6 flush draw, il les a tous. Des fools, je pense pas qu'il les raise forcément tous à la turn. Donc c'est assez... Après, on pourrait bet fold, c'est vrai. En se disant que de toute façon, il bluffe jamais. Donc, comme il ne bluffe pas, on peut essayer de gratter et fold sur un raise. Lui, on a vu que quand on checkait, il pote, mais en même temps, j'ai pas envie de le multi-barrel avec cette main-là sur ce board. Donc c'est pas grave, j'accepte de check fold ici. Pas de souci. Moi, la line qui va m'intéresser, c'est quand il check back et que je vais pouvoir de barre. Ok, la table devient quasiment plus rentable. J'ai un fiche à 3 positions qui est que 59 blindes deep, donc je me barre. On trouvera forcément mieux dans le comme table. Comme ici, baleine à droite. Ici, table quasiment full fiche. Ici, bah, bon, quasiment pas baleine, mais toujours récréa. À grid, j'ai tagué fiche, mais il joue plusieurs tables. Donc je change mes pastilles. Ok, As-Dame contre le récréa, c'est pas mal. L'étape qu'on va enlever, c'est celle-ci. Ok, Monster Draw.
Ouais, il joue 14 tables. Comment c'est possible ça en NL10? Moi, je comprends pas. Je ne comprends pas comment on peut jouer 14 sans les incognitos. Donc, ça se trouve, il joue 16 tables. Comment est-ce qu'on peut faire ça en NL10 et ne pas prioriser le grind comme je fais là, full TP, full apprentissage? Si on joue 15 tables en NL50 et quand on peut faire des limites où on fait beaucoup d'argent, ça me va, mais là, pas l'intérêt. Tente sur la doublette, je pense qu'on va juste check. Et river, je pense pas qu'on co. Pourquoi? Parce qu'on a fait 3 quarts au flop, donc ses bluffs pour la river sont assez petits. Il va avoir 7, 7, 8, 8 en value, il va avoir des 10, 10. J'ai un miss flush draw qui enlève des values. Carré de 9, il en a un petit peu. Il joue 14 tables, donc il n'a pas le temps de penser à des bluffs élaborés. Ce que j'appelle un bluff élaboré, c'est de coller 3 quarts au flop avec un roi 10 pour bluff à la river, donc je vais fold. Pas de souci. Turn un peu pourri, il a encore des dames qui va payer, donc je vais un petit peu size down, je vais pas trop allumer ici. Réfléchis. Il call. Il a pas raise, hein. Quand il réfléchit autant et qu'il raise pas, je lui mets très peu de flush. Donc là, il est sur de la dame. Il y a valet 8, bien sûr, mais il peut aussi avoir du dame 10, du dame 5, du dame 6, du dame 9. Donc là, je vais target 2 paires. Fold sur raise. Pas trop cher. On a vu que c'était le fiche. Lui, c'est pas une baleine du tout. Il fold depuis tout à l'heure. Donc je vais même encore size down. Vraiment, on est en exploit ici. Je vous dis tout le temps d'allumer les fiches. Ici, je veux qu'il me paye dame 8. Qu'il paye dame valet. Ne fold pas. Ok. Je suis quasiment sûr que si on l'allume, il est capable de folder ça. Puisque on le joue depuis tout à l'heure. Et on s'est bien rendu compte que c'est pas le type de fiche qui veut voir toutes les turns. Et qui est enclin à spew. Alors là, il a commencé à perdre plusieurs coups. Donc, on va faire gaffe. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Check back. 5 tables plus un tournoi. Ça n'a pas l'air d'être incroyable. Je vais essayer de lui faire call des deux over. Small. Je pense pas que ça fold as roi, as dame, as valet, roi dame sur un bet tout small comme ça. Et là, j'hésite entre check call. Puisque c'est ça, il va aller check back. Ok. Et c'est roi, dame, valet, tout ça, il va bet. Donc je vais check call ici. Magnifique. Vous avez vu la vitesse à laquelle il a bet, c'est un fiche du coup, hein. Bien, même s'il jouait 5 tables. Puisque le call valet 9 à la turn. 6, 7, 8. Ah, il a une gutshot. On l'a bien own. Et on a un timing tail, hein. Quasiment sûr ça. Snap bluff. Ça l'a excité en fait le check. Donc own total. Ici, est-ce qu'on bluffe dans 3 joueurs à la river? Bof. Bof, bof. Je suis même pas sûr de faire folder hauteur As au 68 là. Donc on bluffe pas. J'aurais pu le prendre à la turn par contre. Mais comme j'ai été occupé dans mon check call, bon, on l'a fait rash kit. En même temps, je comprends. De se faire value turn par as set off into check call river. Pourquoi j'ai pas bet river? J'aurais pu. Mais là, je pense que on se fait call par certains As-Roi sur le. Je sais pas comment on retourne SL. Bet, bet, doublette. Donc là, il y a des mecs qui call As-Roi, As-Dame. Donc du coup, préfère check call. Ça, quand il check back, enfin, des fois je perds contre RSI, c'est chiant. Mais au moins, quand ça range de bet river, elle est full merde. Pareil, je prends toujours un peu plus loose parce qu'il y a toujours mon récré ici. Il est pas très beau. Plus il avance, plus il tend vers les 32 VPIP peut-être. Ce qui n'est pas vraiment une baleine, ce qui fait une table pas extrêmement rentable. Un reg, 2 nits, bon du coup eux donnent pas d'argent, et un mec
Un mec pas KV max. Enfin, un mec open, parce qu'il y a lui. Bon, c'est raise ou fold. On va pas faire non plus trop, on va refaire encore 15 minutes. Ok. On pourrait bet un petit truc, value un petit peu. C'est pas la line que je préfère. Pourquoi? Puisque on est quand même dans une range bien orientée PP. J'ai pas envie de trop de multi-barrel. Donc je vais check fold, un petit peu neat. Et si jamais il check back, je bet bet. Vous pouvez c'est bet range, mais est-ce que vous allez vraiment gagner une tonne en partant en bet bluff comme ça? Je suis pas sûr. Ok. Fold, hein. Ok, alors. Là, on va avoir une strat que je fais souvent contre les baleines, c'est-à-dire que si j'open cette main, contre sa reine, je suis quasiment pas devant, j'ai un edge, mais mon edge, il est euh, perdu par le fait que je sois hors de position. Ok, donc lui, il va mieux réaliser, etc. Donc là, je limp mes trash. Je sais que face à un limp, il est censé m'isoler 40% du temps environ. Va-t-il le faire? Non, ça serait si les fiches ISO 40% du temps. Donc juste, je vois mes flops, c'est nickel, j'ai déjà réalisé mon équité. Et en plus, j'ai une petite strat de bet au flop pour lui faire folder tous ces R ici, qui va me rapporter plus que le fold pré-flop. Si je fold mon 6 et 7 au pré-flop, je perds 0,5 BB toutes les 100 mains, moins 50 BB 100. Cette strat de limp into bet flop me rapporte, j'ai regardé, je limp à peu près 2% du temps de l'ASB, hein, donc c'est quand même que toutes mes trash en gros, me rapporte 20 BB 100. C'est des mains que j'aurais dû folder. Donc ici, c'est un petit tips que je vous donne. Pour améliorer son win rate dans cette position, limpez votre âge contre des fiches, profitez d'un under raise au flop, vous mettez une blinde no brain tous les flops, et ça fait plus d'argent que le fold. On peut aussi fold pré-flop, il n'y a pas de souci. Là, on est dans de l'optimisation de BB100. Pour passer de 9 à 10, vous faites ça, et vous gagnerez un peu de BB100, mais tant que vous n'êtes pas déjà bien installé, tout ça, n'allez pas chercher ce genre de petits détails. Je sais pas ce que vous pensez, vous, des mecs qui 4bet 18.5. Moi, je pense que c'est full nuts. Donc voilà, ça c'est mon. J'ai pas de data qui me fait dire ça. Quand les mecs ils font 18.5, 19, 20, ils ont tout le temps, tout le temps, tout le temps une main qui veut se faire payer. Et il y a des petits malins du coup qui l'utilisent en bluff pour faire croire qu'ils ont les as, mais c'est souvent des règles. Et comme lui, j'ai pas l'impression que ce soit un règle, puisqu'il open 10 et 7 off en SB, on l'a vu. Un fiche qui vaut 3 bêtes 19, un 4 bêtes 19.5, c'est le premier truc auquel il a pensé. Il peut pas faire des TP avancés, donc il a souvent nuts, quoi. Il a souvent rep ce qu'il voulait rep. Ok, on va pas refaire la même. J'allais dire, c'est pas la même erreur, mais ici, si ça recheck, je vais value turn. Tout à l'heure, j'ai pas value mon valet. On est contre le 19-12. Il y a du la PP, on fait pas cher ici, hein. Les mains qu'on target sont de la PP, du 6x. Il y a un petit peu de draw, mais dans deux joueurs, on colle pas. Ok. Bon, 45 minutes sont passées vite, les 50. Au moins, vous avez vu le jeu versus fiche. Je vous ai montré des strats alternatives. Quand vous êtes en 4 tablings comme ça, il faut être méga focus. On essaie de choper tous les, tous les tips. Ici, on va faire un spot pingouin. Le spot pingouin, qu'est-ce que c'est? C'est bet small. Il va me call vraiment très large. Check turn, call river. Condition que ça ne devienne pas un board tout dégueulasse. Je call river. Ok, lui, il a perdu un coup. Donc, juste, j'essaie de regarder si je peux voir si c'était il n'y a pas longtemps. Voilà, ici, là. Il était à 100 blindes. Bim, 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 bim. Check. Ok, pépé. Ça ne veut pas dire qu'il est tilté. Il vient de perdre un petit coup à 15 blindes. Je ne l'ai pas vu in game, mais je prends soin de mes baleines. Il y en a une là, qui a 65. Il y a lui, 8 mains, 88.
Lui, il est toujours 45. Donc il faut les bichonner. Et il faut savoir quand il pète un câble ou pas. Lui, franchement, avec tout ce qui s'est pris, j'ai fait flush, j'ai fait full contre lui, j'ai fait top pair, j'ai fait brelan. Il a pas spew. Donc, félicitations. Je connais des fiches qui auraient tilt au premier. Après, je l'ai raise 2-3 fois, etc. Il aurait pu péter un câble et il est encore là. Donc, c'est pour ça que quand j'avais brelan 6, j'ai pas bet trop cher, puisque c'est pas le genre de fiche qui donne. Pour l'instant, il est solide. Et on voit qu'il réfléchit aussi, alors qu'il joue une table. Il snap play pas ou quoi. Donc il est là, il faut aussi essayer de comprendre dans quel état d'esprit ils sont. Il tient à son stack. Et dès que je vais voir chez lui un changement d'attitude, sizing, on sent quand ils sont impatients. Donc voilà. Goupil, dame 9 c'est pas ouf. Hop. Fold. Ah, il y a une main ici. Baleine, board As River. L'As River, faut le savoir, c'est la carte qui fait le plus peur aux fiches. Donc ici, si vous essayez de value un 10, il faut surtout pas shove. Il faut faire un bet sizé. Quand je dis que c'est la carte qui leur fait le plus peur, c'est juste qu'on voit dans les datas que sur un As River, c'est là qu'on a le plus de fold chez les récréas, ce qui est logique. Hein. Ils font pas vraiment de thinking process, donc ils vont se dire ah merde, il a As-Roi. C'est un petit peu la réflexion qu'on peut entendre en live. Ah bah t'as As-Roi là, quand il y a l'As qui sort, alors qu'en fait vous êtes au bouton et vous avez une range de 350 combos. Donc on peut imaginer que on a un peu le même type de réflexion River. Et donc c'est des très bonnes cartes pour bluffer. Ok, j'ai check back, il bet Mipo. Ici je connais la line. Qu'est-ce qu'on va faire? On va call et on va call River. Overcard qui tombe River, c'est une très bonne carte. Il continue de bluffer. Je ne l'ai pas empêché de jouer comme ça roi 9 off. Donc ici, regardez la proportion de bluff qui peut bet turn sur board pairé, tous les miss flush draw, tous les miss draw, tous les trucs, tous les R. La carte river qui veut représenter, bah, il l'a touché, c'est la vie. Il faut aussi voir toutes les fois où dame 8 a prop turn et il ne touche pas river, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il continue. Donc là, vous avez vraiment un call sur la table. Et on peut prendre la note hein, qui probe les bluffs. On le sait, mais il y a des gens qui le font pas. Donc, vraiment, il overbluff là quand il fait ses 1 demi. Ok. Je bet small au flop. Est-ce que j'ai de la FE turn contre un 64? Peut-être, puisqu'il peut avoir collé au flop des rois high, etc. Donc, je vais continuer à barrel. C'est pas incroyable hein, sur ce board avec un as, mais on mise sur le fait qu'au flop, il n'ait pas su folder valet 10, roi 7, etc. C'est les seuls types de fiches, eux là, les baleines, qui sont capables sur un board avec un as de coller vraiment 2 cartes en dessous. Si n'importe quelle autre règle ou fiche, j'aurais pas de barrel, puisqu'on on va quasiment tout le temps s'empaler dans un as. J'aurais plutôt check call, ou bet small, mais en tout cas pas cher. Alors que les baleines, si on sait qu'ils sont capables de coller 2 undercards au flop, etc., alors on a de la FE turn, ce qui m'a fait choisir de 2 barrels ici mon flush draw, bien que j'étais pas ravi. Allez, on va sit next big blind. Peu triste de quitter ces belles tables, mais c'est la vie. Enfin, donner la place à quelqu'un qui va se prendre 2 belles baleines ici, un 40 et un 65 ici. Celle-là, elle est. Ah, voilà, il y avait un récré si j'avais mis mon HUD plus avant. 32 mains, 6-3. Lui, c'est pas un gars qui va donner l'argent facilement. Là, la table est. Si, à lui, ça va. Et sinon, elle est quasiment pas rentable. Ok, qu'est-ce qu'on a fait? On a du open ici en SB. On va bet mid. Combien de tables il joue? 6. Mupo très bien hein, pour qu'il call les 8, les 7, il y a plein de draws, etc. C'est une élastique ici entre un tiers et mi-pot, hein, quasiment. Et on va essayer de déstack notre baleine pour la dernière main. Magnifique. Je suis à 2 doigts de coller préflop, je le fais jamais. Je le déconseille fortement. Mais là, lever de jouer avec la baleine. Si j'avais les as, j'aurais call, c'est sûr. Là, je vais pas le faire parce que on est 130 deep et parce qu'un as au flop me tue mes rois-rois, donc je vais essayer d'envoyer préflop, si possible. Ok. Lâcher les draw. Là, j'y vais en 2 barrels.
Il y a Dame-Dame qui fold pas, il y a As-Valet, il y a As-Roi, il y a As-Dame. S'il a 10-10 Valet, c'est la vie, et comme c'est un récréa, je size up. Si jam au flop, j'y vais, parce qu'il y a Dame-Dame, et ça suffit. Ok, donc bet turn, ça il faut savoir que c'est un move qui est pas du tout, qui fait pas du tout peur, la range de donk de fiche à la turn. Bah, on a vu qu'il faisait... Non, bah, je continue ma strat. Il en fold tranquillou. Quand je dis que ça fait pas du tout peur, c'est que surtout avec son size, quand il redonk small à la turn comme ça, c'est les ranges les plus faibles que vous pouvez trouver en donk. Plus faible que la range de donk au flop, et c'est plus faible que la range de donk à la river. Il y a des draws, il y a des paires, il y a de tout qui essaie de bloquer un peu l'action. Moi, avec mon As-Valet, j'avais un call. Vraiment, il m'a filé une super cote. J'ai pas envie de raise. Je call. Je touche river, je raise. Je touche pas, je fold. Ok, on va jouer la dernière main. Après, on va se dire ciao ciao. Et bah voilà. Finito. Bon, bah j'espère que vous avez kiffé. On a vu des plays intéressants. Donc pas de review win cette semaine. On se retrouve la semaine pro pour la review win. Ciao les gars.